Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'une date très importante. C'est la date d'aujourd'hui, c'est donc le 1er décembre. Et en ce 1er décembre, eh bien, vous avez sûrement entendu parler des fameux 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Vous avez entendu parler aussi que la marche mondiale des femmes a été annulée, mais il va se passer quand même quelque chose ou encore un événement. Ça va se passer dans notre région aussi. Alors, ça s'appelle la Vigile silencieuse. Et puis, pour nous en parler, on reçoit Marie-Claude Goudreau, qui fait partie de la Maison des femmes, donc de Victoriaville. Alors, bonjour Marie-Claude. Bonjour Lydia. Alors, Marie-Claude, je ne sais pas si j'ai bien résumé clairement qu'est-ce qui va se passer, en tout cas aujourd'hui, mais c'est important d'en parler. Vous êtes une femme, je suis une femme, et quand je regarde les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent. Alors, parle-moi un peu de cette journée du 1er décembre. Par quoi tu veux qu'on commence, là? En fait, je pense que c'est important de souligner que la Maison des femmes des Bois-Francs et son comité féministe soulignent les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes depuis très longtemps. Le comité féministe, là, on a 2, 3 actions qui sont vraiment importantes et celle-ci en fait partie. À tous les années, on célèbre ça. Nous, on le fait beaucoup dans le cadre de souligner le féminicide qu'il y a eu à la Polytechnique en Oui. 1989, le 6 décembre. Mais on tient aussi à souligner toutes les femmes qui sont touchées de près ou de loin par la violence, par les violences. Dans le fond, ce qui va se passer Et aujourd'hui. il y en a. Mais avant qu'on en parle, parce que je me fais souvent poser la question et je ne suis pas certaine de la réponse, la différence entre la Maison des femmes de Victoriaville et la Volte-Face, est-ce qu'il y a une différence? Une très, très grosse différence, en fait. La Volte-Face, c'est vraiment une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. La Maison des femmes des Bois-Francs, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Oui, on va parler, on va sensibiliser les femmes par Mhm. rapport à la violence conjugale, mais c'est un des petits aspects qu'on va faire. Nous, on est beaucoup en condition féminine. En fait, Mhm. on s'adresse à toutes les femmes de la région, peu importe si elles ont un problème ou pas, que ce soit de la violence, dépression, solitude, peu importe. On reçoit beaucoup de femmes en très bonne Mhm. santé aussi, qui n'ont aucun problème, qui viennent juste participer à des activités. Donc, c'est vraiment nous, on n'a pas de maison d'hébergement. C'est pas Mhm. l'hébergement qu'on fait, c'est plutôt des activités, des éducations populaires, éducatives, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, puis en ce temps de COVID, on ne se rend pas à la maison, là, par exemple, hein? Non, malheureusement, notre maison est trop petite pour recevoir des gens présentement. Juste les 4 travailleuses, on arrive à tenir les demandes sanitaires, mais on ne peut pas recevoir d'autres femmes. Oui, on va faire de l'individuel. Mettons, une femme qui a besoin de venir parler avec notre intervenante va avoir le droit de venir sur rendez-vous. Par exemple, toutes les autres choses sont soit cédulées à l'extérieur, on loue un plus grand local, ou encore, on essaie tranquillement pas vite d'initier nos femmes aussi, nos membres à Zoom, la plateforme qui permet de pouvoir continuer des ateliers, des discussions de groupe, de pouvoir continuer à faire plus de choses. Là. Mhm. Alors, revenons donc à nos 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Alors, 1er décembre, ça commence à quelle heure la vigile silencieuse? Ça va être à 17h15 et c'est vraiment une petite, petite action. On sentait euh, Le besoin des le femmes? besoin et l'envie d'être là en présence, de se voir, de voir que Mhm. plusieurs personnes de la région prennent ça à cœur, les violences faites aux femmes. Faut que ça s'arrête, il faut que ça finisse. Et donc, on se dit qu'un Zoom, je pense qu'on commence à être tanné un petit peu là, des choses en virtuel. Donc, Mhm. à 17h15, au coin des rues Notre-Dame et Perrault. Ce qu'on demande aux femmes, en fait, c'est d'amener un lampion, d'être en silence, bien entendu. Si vous êtes capable de vous habiller en noir ou de façon sombre et d'essayer d'ajouter un élément blanc ou plus pâle, beige, pour rappeler le logo, en fait, du petit ruban blanc Mhm. qui est un appel là, contre la violence faite aux femmes. J'ai dit les femmes, mais en fait, c'est ouvert, c'est un événement mixte. Oui, C'est hein? ouvert à toute la population.
Même les enfants, là, peuvent venir parce que Oui, quand on parle de violence, c'est toute la famille, hein, qui est inclus aussi à quelque part, les tout amis à et ainsi fait. de suite. Oui, oui. Ça touche Alors, à tout le monde. donc, hem, ensemble, donc c'est ensemble, c'est à peu près quoi? On marche combien de temps? C'est même pas une marche, c'est Non, vraiment c'est vrai, très, c'est pas une très marche, simple. c'est une Non, vigile. C'est c'est quoi une la vigile. différence? Ben, en fait, ça va être vraiment très, très simple. On va être debout ou assis. Si vous voulez être assise, vous pouvez emmener votre chaise. Je vais essayer d'en avoir quelques-unes quand même sur place. Mmh. Ça va être vraiment d'être debout et de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Mais tout ça en silence. Il n'y aura Mmh. aucune prise de parole. Tout ça dans le but d'éviter des rassemblements qui pourraient favoriser le rapprochement. On veut vraiment que les consignes sanitaires soient respectées. Donc, tout le monde va avoir son masque Mmh. et doit respecter le 2 mètres de distance. Mais on va rester sur place, Mmh. debout ou assise, à 2 mètres de distance, avec notre lampion. Oui, et je sais qu'il y a d'autres organismes aussi qui vont faire cette vigile-là avec, la Maison des femmes, hein? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que cette invitation-là est lancée à la population, mais est aussi lancée à des organismes partenaires avec qui on travaille contre la violence. Je peux Mmh. vous les nommer rapidement. Il Oui. y a le CALAX Univerel, donc qui travaille, c'est le Centre d'aide contre les luttes et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On a la Maison d'hébergement, la Volte-Face, qui est aussi un partenaire contre la violence. Espace Bois-Franc, qui est pour une enfance en sécurité sans violence. Mmh. Équijustice, qui est un organisme de justice alternative. Homme Alternative des Bois-Francs, cet organisme-là offre une aide aux hommes qui utilisent des comportements violents. On a aussi le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et finalement, le CIUS. Donc, ces partenaires en violence-là, c'est sûr qu'ils sont invités et ils vont venir selon leur réalité là, dans leur organisme. Ça se peut qu'un Oui. organisme ne peut pas venir, mais c'est les organismes avec qui on travaille en partenariat contre la violence. Je sais que la GEPA va être là Mmh. et Solidarité Nord-Sud aussi nous a dit qu'il serait là. Mmh. Alors, Marie-Claude, combien de personnes on attend, là? Parce que c'est la première fois qu'on fait une vigile, silencieuse, hein? Oui, c'est la première fois. Habituellement, nos activités dans le cadre des 2 jours d'action sont beaucoup plus longues. C'est souvent un film avec une discussion plus une marche. Et cette année, c'est 15 minutes. On demande Mmh. 15 un petit 15-20 minutes de votre temps pour signifier qu'on est contre la violence. Donc, on sait pas. On sait pas trop, étant donné qu'on est en pandémie, Mmh. comment est-ce que ça va être reçu, la population. On espère que ça va bien aller. On espère entre 30 et 40 personnes. OK, et ce serait comme une réussite, à quelque part de sensibilisation, aussi. L'impact maintenant. L'impact à long terme, qu'est-ce que ça peut faire cette marche, ou cette vigile, c'est-à-dire silencieuse? J'aimerais ça, le senti, l'impact. Est-ce qu'on aura des oreilles? À qui on envoie cette vigile-là? À nos gouvernements? C'est quoi exactement? C'est sûr que présentement, c'est plus une sensibilisation à la population de dire que la violence existe encore et encore beaucoup trop, puis encore plus durant la pandémie. Hein. Mmh. Les demandes pour de l'hébergement pour la violence conjugale ont vraiment grimpé en flèche. On s'est rendu compte aussi en pandémie que tout ce qui est violence systémique, toutes les Mmh. personnes qui sont encore plus vulnérables, donc pauvres, racisées, immigrantes, sont encore plus touchées en temps de pandémie. Donc, c'est vraiment important de se sensibiliser à ça. Donc, on espère que la population va avoir les oreilles grandes ouvertes et Mmh. vont être prêts à dire non à ça et après poser des gestes. Quand vous voyez de la violence, que vous entendez de la violence, hein, on est tous touchés à ça et on est concerné. Ça veut dire qu'on peut dire non. Ça se dit Mmh. pas, ça se fait pas. Et on espère en fait sensibiliser le plus de gens. C'est un petit 15 minutes, tout petit, tout Mmh. petit. Voilà. Alors, en guise, de conclusion, je vous laisse quand même le mot de la fin. Question de laisser peut-être une, réflexion là, que ce soit pour tous les personnes qui désirent, participer aussi à cette, vigile-là, donc aujourd'hui à 17h15, hein, c'est ça? Pour l'heure, Oui, c'est ça? OK. Alors vas-y pour oui, une belle réflexion. merci. Ben, en fait, je vais reprendre la dernière phrase que j'ai laissée vous allez voir Mmh. sur le Facebook de la Maison des femmes, notre événement est là. Et la dernière phrase que j'aime bien, c'est ensemble, refusons le silence, reconnaissons les violences et agissons pour leur élimination.
On Merci espère vous beaucoup. voir. Oui, merci beaucoup Marie-Claude Goudreau, agente de développement pour la Maison des femmes, donc des Bois-Francs. Alors, on se dit à une prochaine fois. Bon, si l'occasion le permet, ben, ce serait plaisant de se reparler pour discuter finalement de l'impact et aussi du nombre de personnes et de quoi qu'on a jasé également. Là. Faire un genre de bilan de cette vigile silencieuse puisque c'était quand même une toute première. Ben, à la prochaine. À la Merci. prochaine. Merci beaucoup.